Salut à tous mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais bien parler avec vous des signes de reproduction chez une femelle. Donc des signes que vous pouvez retrouver pendant la période de reproduction. Vous êtes nombreux à me poser des questions à chaque fois sur ça, donc j'aimerais bien vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu plus approfondi le sujet. Je vous montrerai aussi un peu comment on manipule un écho et comment on peut voir ce qu'on peut voir avec une écho et à quoi ça sert, même si l'échographie ne reste qu'un outil. Mais aujourd'hui je vais vous parler de tout ça, je vous laisse juste le générique les amis, on se retrouve juste après. Donc, comme je vous disais juste avant le générique, j'aimerais bien vous parler donc aujourd'hui des stades de reproduction pour la femelle, donc les plusieurs étapes qu'elle va passer tout au long de sa période de reproduction. Donc, ils vont être très importants. Ça, c'est des choses que vous pouvez voir vous-même, c'est des choses qu'un débutant peut voir. Renseignez-vous sur la période de reproduction et vous verrez que beaucoup de signes vous montreront qu'on arrive à une période de reproduction qui va être très efficace pour votre femelle. Je rappelle qu'au départ, du coup, pour un début de reproduction, on va commencer à préparer la femelle. Donc la femelle, on va la nourrir énormément pour arriver à un stade où elle sera prête en termes de poids, en termes d'âge, même s'il ne faut pas abuser en termes d'âge si on prend une femelle qui est très très jeune. Mais là, en l'occurrence, du coup, vous allez préparer une femelle. Donc on va parler d'une femelle qui fait à peu près 2 kg. Je vais prendre une moyenne. Une femelle qui fait à peu près 2 kg, donc elle va être prête en termes de poids. Elle va pouvoir se nourrir parce qu'elle va encore se nourrir pendant le début de sa période de reproduction. Elle va même se nourrir beaucoup plus pour construire ses follicules et arriver à un stade où elle sera complètement en fait prête à les développer entièrement. Il y a un moment donné dans la reproduction où elle va s'arrêter, elle va arrêter de s'alimenter, et là vous auriez justement toute la prise de, entre guillemets, de masse qu'elle aura faite juste avant, qui va lui servir à pouvoir en fait tenir et construire ses follicules. Du coup, le premier point que vous pouvez du coup observer, c'est la voracité de votre femelle. Donc votre femelle va être beaucoup plus vorace que habituellement. Elle va manger beaucoup plus. Je rappelle aussi que pendant la période de reproduction, donc là, même là, pendant la voracité de votre femelle, le mâle ne va pas être présenté tous les 3 jours. Il va y avoir des périodes beaucoup plus espacées entre chaque présentation. Même si les présentations doivent être fréquentes, il ne faut pas non plus qu'elles soient beaucoup présentes, comme arriver vers le stade de préovulation ou d'ovulation. Ce qui va arriver après ça, du coup, ça va être, donc pendant la baisse de température, on est toujours là pendant la période de cooling. Ce qui va arriver après ça, du coup, ça va être que votre femelle va se déplacer toujours vers le point froid. Vous allez voir votre femelle qui va être constamment, même quasiment toujours, au niveau du point froid. Donc, vous aurez l'habitude de l'avoir au point chaud, donc ne vous inquiétez pas si elle est toujours au point froid, c'est normal. Elle construit en fait ses follicules dans un point froid et non un point chaud, même si au niveau de la ponte, elle maintiendra ses œufs au point chaud. Du coup, c'est le deuxième signe qui vous montrera que votre femelle commence à développer des follicules. Dès que vous verrez donc, que le stade, que ces deux étapes seront passées, vous auriez du coup un moment de palpation. Donc là, vous allez devoir commencer à palper. Donc la palpation, soit vous avez le courage de le faire, enfin quand je dis le courage, soit vous ne craignez pas de lui faire une palpation, ou soit vous voyez directement avec un professionnel ou quelqu'un qui est habitué à faire de la palpation sur ses femelles. Vous ne lui ferez pas mal. Je vais vous montrer, et David vous montrera juste après donc pour sa technique, je vais vous montrer moi comment je procède à une palpation, et au moins ça pourra vous aider. N'ayez pas peur de faire une palpation parce que vous lui ferez pas mal, même si des fois on aura l'impression d'appuyer beaucoup trop, et vous lui ferez pas mal, et sachant que quand on arrive en fait à une période où au début des follicules on se retrouve avec un collier de perles, malheureusement si vous appuyez finement vous ne sentirez pas le collier de perles. Si vous avez des œufs qui sont entre 2,5 et 3, là vous commencerez à sentir en appuyant finement. Mais malheureusement si vous avez un collier de perles, vous allez vous dire que vous ne sentez rien, alors que peut-être que le collier de perles est beaucoup plus profond, donc forcément il faut appuyer. Donc du coup pour une bonne palpation, donc, allez chercher directement votre femelle. Hop, dès que vous avez votre femelle en main, fermez légèrement le bac pour avoir vraiment un maintien qui est beaucoup plus solide. Laissez repartir votre femelle directement dans son bac. Donc du coup, détendez-la complètement. Là, vous allez arriver à un stade du coup où vous pourrez commencer à palper. Si elle est tendue et qu'elle se gaine, vous ne sentirez rien du tout. Alors là, si vous la laissez rentrer tout doucement, elle n'est pas contractée. Là, vous voyez, je peux appuyer et elle n'est pas contractée du tout. Donc vous posez un pouce sur la colonne, vous posez un ou deux doigts sur la ventrale, donc n'hésitez pas à la remettre à chaque fois. Donc le pouce sur la dorsale et un ou deux doigts. Moi je le fais avec un doigt pour les femelles de ce gabarit-là et deux doigts sur les grosses femelles. Donc laissez-la rentrer tout doucement, donc elle va rentrer. Si vous laissez couler, vous allez sentir
toutes les follicules. Et là, petit à petit, vous sentirez toutes les follicules. Juste après le moment de palpation, vous verrez un gonflement. Au niveau de toutes les follicules, vous verrez un gonflement qui va être plus ou moins important selon la taille des follicules. Mais là, lors d'aujourd'hui, si vous palpez au niveau des follicules, le plus souvent, la grosseur va ressortir. Ça va être un des troisièmes signes que vous pourrez voir si votre femelle développe correctement ses follicules ou non. Du coup, je vais vous montrer une deuxième fois, donc avec une autre femelle. Donc, n'ayez pas peur vraiment de palper. C'est pas quelque chose qui leur fait mal et quelque chose qui les dérange. Ça ne craint pas non plus pour les follicules. Donc les follicules ne vont pas, n'ayez pas peur d'appuyer parce que vous n'allez pas les casser ou les déformer. N'ayez pas peur de ça. Donc, comme je disais, vous la laissez pendre. Donc elle pend, là elle est détendue. On peut voir qu'elle est détendue. Un pouce sur la colonne, un ou deux doigts en dessous, et vous laissez couler. Vous voyez, mes doigts glissent tout seuls. Je fais rien d'autre. Donc je laisse mes doigts glisser en appuyant, et hop. Et là on arrive, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc pour elle, vous voyez, là le gonflement est présent. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra. Mais là, le fait d'avoir appuyé, donc on se retrouve du coup sur des follicules qui sont à peu près sur cette partie-là. Là, pour elle, on est à peu près sur un colis de perles. Vous verrez de toute façon à l'écho. Elle, c'est une femelle que je passerai à l'écho. Donc là, vous avez senti les follicules et vous le sentez au niveau de vos doigts. Donc le pouce vous permet d'appuyer sur la colonne et l'index de mémoire vous permet en fait de sentir toutes les follicules une par une. Je peux vous prendre une femelle qui est beaucoup plus avancée pour que vous voyez vraiment le clac, clac, clac. Donc là, du coup, sur cette femelle, on est beaucoup plus développé que les deux d'avant. Même si pour les deux d'avant, vous pouvez déjà bien sentir. Mais en termes de vision, vous verrez mieux sur une femelle qui est beaucoup plus développée au niveau des follicules. Donc vous rentrez le bac, toujours la même. Vous laissez votre femelle rentrer tout doucement. Comme ça, au moins, elle sera pas du tout tendue. Regardez, limite, vous pouvez même la laisser pendre. Hein. Quand vous la laissez pendre, vous voyez, elle n'est pas tendue du tout. Donc là, en descendant, vous appuyez. Donc toujours le pouce sur la colonne, l'index en dessous. Et là, hop, on commence à les sentir. Donc vous appuyez. Hop. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu mon doigt. Regardez. On y arrive. Hop, vous voyez 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, c'est des follicules qui sont beaucoup plus développés. Donc vous aurez beaucoup plus de facilité à palper quand la femelle sera vraiment bien développée que si elle n'était pas en collier de perles comme les deux femelles d'avant. Donc du coup, voilà pour la partie palpation. Donc la palpation va être très importante pour pouvoir évaluer donc, la grosseur des follicules. À savoir qu'une follicule maximum va arriver entre 4 et 4,5. On sera vraiment au stade quasiment maximal. Donc là, on va arriver juste après le stade de 4 et 4,5. Tout dépend des femelles, mais on va rentrer en pré-ovulation, puis l'ovulation. Mais ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais juste vous parler du coup de la continuité. Donc juste après ça, le changement, pareil, photogénique est très important. Dès que vous avez les follicules qui commencent à grossir, juste après, ou quasiment pendant, ou après, tout dépend des femelles. Certains sont un peu dans le désordre, mais c'est des signes en fait qui ne vont pas vous tromper et qui vous montreront. Vous allez voir votre femelle qui va sûrement s'éclaircir. Comme avec la femelle que je suis en train de vous montrer actuellement en vidéo. Là, actuellement, vous avez une femelle clown qui était beaucoup plus sombre et beaucoup moins colorée. Alors que là, lors d'aujourd'hui, vu qu'elle est en période de reproduction, on trouve une femelle qui est beaucoup plus claire et qui est beaucoup plus... On voit très bien le changement photogénique, en fait, qui est différent. Je peux même vous montrer sur une femelle que j'avais reproduite l'année dernière, qui sur elle était vraiment flagrant. Donc c'était une femelle champagne GHI, qui elle était normalement marron avec le liseré doré sur la dorsale et en fait en changement photogénique en fait elle se retrouvait quasiment gris clair comme en fait une petite champagne comme la petite champagne que j'ai ici. Donc en fait on avait une champagne jachi qui elle normalement devait être marron. En fait on se retrouvait avec un changement photogénique qui était en fait de cette couleur là et pourtant là on se retrouve avec une femelle qui est hypo. Donc c'était les mêmes gènes avec le hypo supplémentaire mais avec le changement photogénique en fait on se retrouvait avec exactement la même couleur. La partie vraiment purement en fait non matérielle. Donc ça c'est des signes que vous allez voir tout au long de la reproduction, c'est des signes que vous allez voir et qui vont vous montrer vraiment le stade où votre femelle en est. C'est vraiment aussi ce qui va vous montrer si votre reproduction se passe bien. Et tous ces petits signes là en fait vont vous apporter en fait la validation ou non. Après la validation pure ça va être l'ovulation, mais c'est plein de petits signes qui vont vous dire si votre reproduction se passe très bien. Ou après, il peut même se passer un moment
où vous allez palper une femelle, vous allez la repalper un mois après, soit ça aura grossi, soit vous allez être au même point. Le mois d'après, ça va vraiment exploser et là, vous sentirez beaucoup. Ou alors, malheureusement, vous pouvez aussi avoir le collier de perles, donc sentir le collier de perles qu'on palpe habituellement au début de la reproduction. Et juste après ça, en fait, ne plus rien sentir et malheureusement avoir le doute donc, de la résorbation, ce qui est très probable, ce qui peut être probable chez les jeunes femelles et même des femelles un peu plus âgées, ça arrive. Et malheureusement, c'est pas de chance, mais vous pouvez rien y faire. Donc si elle résorbe, malheureusement, la saison pour elle est finie. En l'occurrence, moi j'avais le tour avec une de mes femelles. J'ai mis une femelle en reproduction, j'ai senti les follicules, et arrivé à un stade, je ne les sentais plus. Donc j'avais peur de la résorbation. Juste après, je vous montrerai dans les extraits, on a passé cette femelle-là à l'écho, et on a vu le collier de perles, donc la certification que on sent vraiment bien, enfin, on continue la période de reproduction pour elle. Ce qui peut être pratique aussi dans le sens d'avoir deux points de contrôle. Quand je dis deux points de contrôle, c'est le point de contrôle visuel et la palpation, mais le point de contrôle aussi, échographie. L'échographie, c'est un outil, mais c'est ce qui permet aussi de certifier. Donc là, on va passer à la partie échographie. Donc je vais vous montrer toute la partie échographie que j'ai faite avec mon ami David. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc la vidéo va durer un peu plus longtemps, mais au moins vous aurez la vidéo complète et la vidéo qui sera vraiment utile pour vous. Ouais, donc du coup, comme je disais juste en vidéo, pour toi, Dave, l'écho, c'est quoi? C'est plus un outil de travail que quelque chose de pratique? Pour moi, uniquement un outil. Un outil qui peut apporter un plus pour justement voir un peu au stade folliculaire, enfin voir la femelle où elle en est au niveau de son stade folliculaire. Okay. Parce que bon, c'est quand elle commence sa croissance folliculaire, elle démarre très petit, comme un collier de perles, et ensuite ça évolue pour devenir carrément des grosses billes, et ensuite encore plus gros et plus gros. Et c'est seulement arrivé au stade de maturité que là, la fécondation se passe. Donc, parce que là, du coup, avec Teiko, ce qui peut être bien, c'est que on les capte en fait directement. Parce que moi, je prends l'exemple d'une grosse femelle, difficile quand même de voir un peu le collier de perles. Alors oui, il y a des femelles qui sont très musclées ou très grosses, notamment je sais que toi tu as des femelles de 4 kg et certaines personnes en ont aussi à la maison. Parce qu'avec les femelles pitons, c'est variable selon leur répartition et tout ça en Afrique. Il y a des spécimens qui ont un potentiel génétique à grossir vraiment beaucoup. Ouais. Et du coup, il y a certaines grosses femelles qui sont tellement musclées qu'à la palpation, on a du mal à les sentir avant à un stade très avancé. Et c'est vrai que l'échographe peut permettre de les repérer bien plus tôt et pouvoir un peu gérer nos mâles, etc. À quel moment les mettre précisément ou plus régulièrement ou non régulièrement, par exemple. Donc là, du coup, je pense que là, sur la partie du corps, on va être à peu près sur les 2 tiers de toute façon. Ici, voilà, à partir ici, c'est ce stade. En général, c'est ici. Ok. Voilà. Ouais, vraiment le stade, de toute façon, ça va être le même stade que la palpation dans tous les cas. Voilà. Ça va pas changer. Tu préfères quoi, une partie latérale? Alors on peut le faire soit sur la face ventrale, pas de souci, mais le mieux c'est quand même sur les côtés. Ok. Donc on va essayer de capter ici s'il y a assez de gel. Alors après, bon, il faut rechercher, pas hésiter à mettre du gel. Ça, regardez, si on enlève le gel, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Ouais. Si on remet le gel, c'est un peu comme... ça permet en fait de laisser passer les ondes, d'avoir le transfert, on va mettre un peu plus. C'est un échographe entre guillemets, qu'on pourrait retrouver à l'hôpital directement. Ouais, ça c'est à usage vétérinaire, parce que après, en fait l'échographe en soi, c'est un peu tous la même chose. C'est juste la sonde. Tout ce qui joue, c'est au niveau de la sonde. Ok. Hein, il y a des sondes pour le côté vaginal, il y a des sondes plus pour au niveau vasculaire. Là, c'est des sondes plus... Parce qu'en fait, il y a des sondes selon le spectre, plus ou moins profonds. Okay. Et nous, il ne faut pas qu'ils soient profonds. Si par exemple, nous sommes très profonds, il va traverser l'animal de part et autres. Alors que ça ne sert à rien. Nous, il faut quelque chose de très court pour justement que que les ondes tapent sur le follicule et qu'on puisse se capter. Ok. Donc là, il faut juste rechercher. Et toi, à la palpation, tu étais un peu sur quoi? Sur du... 7. Oui, mais sur... 7 à peu près en... Tu estimais en quoi en termes de croissance? 2,5. Pas loin des 2,5. Voilà, ici, tu vois? Okay. On les repère ici. Okay. Là, 1, 2, tu vois? Ok, on les voit déjà pas mal. Ouais. Ils sont déjà bien avancés. Regardez, là on voit, tu vois? Ici, voilà. Bon après, j'ai pas un gel excellent. Il faudrait que j'en mette un peu plus, mais... Ça, faut pas lésimer sur la qualité du gel parce qu'après, des fois, ça... Ça joue énormément sur la vision. Oui, ouais. Mais bon, ici, voilà.
Voilà, elle bouge pas mal. Mais regarde, là on les voit ici. Hein. Après, il faut savoir lire. Faut pas... Après, on reconnaît, hein, quand c'est des excréments, une proie ou des choses comme ça, on reconnaît assez facilement. Voilà, on l'a vu passer. Mais le problème, c'est qu'elle bouge beaucoup. Il y en a une, deux, voilà. Ok. Donc là, comme elle est assez nerveuse, on va pas aller jusqu'à deviner combien il y en a, mais sur une plus calme, on cherchera un peu plus. Ok. Donc voilà, donc on a vu, donc on garde la même femelle, donc c'est ton axanthique, et on a vu donc à l'échographie que les follicules étaient bien présents. On ne s'est pas attardé pour avoir la quantité parce qu'elle n'est pas tranquille. Donc on va juste voir par rapport à la palpation. Et je pense que, alors il faut une certaine pratique et tout ça, donc il n'y a pas de souci, mais avec le temps, il n'y a rien de compliqué. Ce qu'il faut, c'est entrouvrir un petit peu le bac, laisser la femelle tout doucement aller, tranquillement dans son bac, et la tirer vers le bas pour qu'elle puisse se détendre. Ici, sur la colonne vertébrale, on va mettre le pouce et laisser les doigts faufiler derrière. Faut pas hésiter à appuyer sans lui faire mal, on ne lui fera pas du tout mal. C'est juste pour laisser, alors des fois on peut entendre des échanges gazeux, c'est pas que genre on l'écrase avec les doigts, c'est faux. C'est juste qu'il faut la laisser se détendre. Si elle ne se détend pas assez, comme là, elle se contracte, on la laisse, on la relâche. Et là, on va arriver au follicule. Et là, 1, on ressent. 2, vous voyez les boules? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et là, plus rien. Donc, elle a un potentiel de 8 œufs. Okay. Et ça, en termes de taille, tu as sorti combien du coup là à peu près? Là, en termes de taille, je l'estime. On ne l'a pas fait avec l'écro malheureusement parce qu'on n'a pas pu, parce qu'elle n'est pas tranquille. Je l'estime à 2,5. Il faut savoir que la croissance maximum d'un follicule, on va dire, on est aux alentours de 4. Ok. Donc voilà. Et ça, pourquoi les tailles? Parce que ça peut permettre de juger. Parce qu'en fait, au début, ça sert à rien de mettre très souvent les mâles, vu que la croissance folliculaire, tant que la croissance folliculaire n'est pas au maximum, il n'y aura pas fécondation. Donc il ne faut pas épuiser ces mâles pour rien. Et c'est ce qui peut permettre de savoir. Une fois qu'on maîtrise la palpation ou qu'on est un échographe, on peut gérer, il y a besoin de mettre plus ou pas nos mâles à ce moment-là. Donc du coup, la deuxième femelle, du coup là c'est une femelle au double axantique clown, que je sens proche de l'ovulation. Donc là pareil. Proche de l'ovulation par rapport à ta palpation. Par rapport à ma palpation. Donc pour moi, on n'est pas loin du max, on va pas être loin des 4. En palpation de mémoire, j'en ai compté 8. Ouais. Et on va essayer de voir. Ouais. Alors, on va essayer de ce côté-là, change de peu importe, ouais, c'est pareil. Voilà. Donc là, ce qui est bien, le niveau... Voilà, on le voit, on voit tout de suite. Regarde, ici, tu vois, là. C'est carrément... c'est proche, on pourrait croire que c'est des œufs. Donc là, en termes... Désolé, l'image n'est pas très bonne parce que le problème, c'est que... Je vais mettre plus de... Là, en termes d'utilité, du coup, il faut éviter du coup de les faire manger, c'est ça? En fait, c'est même pas éviter, c'est on peut tenter, mais en général, les femelles vont s'arrêter, vont stopper. Ah, voilà, oui, là on est carrément, on est au maximum de chez maximum parce qu'on dirait déjà carrément des œufs. Des œufs, ouais, ok. Voilà, 1, voilà, 2, on le voit ici. Désolé, voilà, on le voit ici, là, là. Encore ici. Donc là, on différencie bien quand même la forme des œufs. Ouais, carrément. Et voilà, on voit qu'ils sont collés. On les voit bien, ils sont tous collés là. Donc là, quand on les voit tous collés comme ça, il est assez gros, un peu sur ce style-là. On voit quand même qu'on est proche, même de ce que je fais en palpation. Après, voilà. Bon là, après, c'est comme je dis, après, on pourrait stopper l'image. Attends, il faut déjà avoir une meilleure image quand même. Et essayer de la voir en entier, comme ici on l'a en entier. Alors ici on a figé un follicule, mais bon, on voit qu'il est énorme quand même, tu vois. Donc on aura à peu près une approximative, mais bon, on va la prendre d'ici. Enfin là c'est pas problème, on n'a pas l'autre bout, on va l'estimer, on va déjà voir jusqu'ici qu'est-ce que ça donne, d'accord? Et ensuite, on va s'arrêter ici, approximatif. On est pas loin des 4. Voilà, parce qu'on est déjà à 3,65. Okay. Donc tu es vraiment à maturité maximum. C'est-à-dire que là, il faut accentuer donc ton mâle, mettre plus ton mâle, et jusqu'à la post-ovulation, c'est-à-dire qu'elle va gonfler, ça va ressembler à une mini-ovulation, comme si elle aurait une proie dans le corps,
Et après, à partir de là, il aura l'ovulation définitive. Enfin, normalement, l'ovulation proprement dite, elle se passe là, en fait, à la post-ovulation. Ouais. Nous, on dit ovulation, mais c'est pas vraiment le bon terme. Mais le bon terme, ça veut dire que quand on dit ovulation, en fait, c'est pas vraiment l'ovulation proprement dite, c'est la fécondation. C'est la fécondation. Ouais, c'est que on est arrivé sur la fécondation et après, bah, la construction des œufs va s'opérer. Ok. Donc voilà, tu es vraiment Là, sur un 4. un gros stade. Bon 4. Voilà. De toute façon, on peut le voir, parce que de toute façon, même sur cette femelle-là, je sais pas si on verra bien la caméra, mais là, sur cette femelle-là, on voit qu'elle est assez aplatie. Oui. On voit que là, Oui, au niveau du corps, elle commence à s'aplatir. Voilà. On commence à voir que là, donc, elle s'aplatit, donc Ouais. ses côtes commencent à s'élargir. Ouais. C'est vraiment qu'on arrive à un stade où les follicules commencent vraiment à devenir grosses. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le côté vraiment échographe sert à vérifier et à contrôler, mais les meilleurs outils de tout ce qu'on pourrait voir et entreprendre, c'est l'observation. C'est l'observation personnelle de bien connaître ces animaux. C'est le plus important. Parce que moi, je vois souvent aussi, il y a des gens qui ont un échographe et qui sont « Ah bah je suis surpris, je ne pensais pas, elle était déjà à ce stade, elle a déjà des œufs. » Mais c'est parce qu'ils n'ont pas ce réflexe, justement, d'observer leurs animaux et de comprendre les signes, comme le changement de couleur. Donc là, du coup, ce sera la dernière femelle pour le test écho. Donc là, c'est une femelle de petit gabarit. Donc on va essayer de la montrer directement en petit gabarit et voir ce que ça donne. Mais là, on boule, elle On boule directement. tranquille, ouais, parce que peu Ah, importe, tranquille, après, elle ne restera pas. Ouais. Non, les speed. Ouais, elle restera pas. Bon, on va essayer de... Ah, jamais. 1, 2, 3, 4. Ouais, 5 derrière, on l'a vu. Ouais. C'est ça. Ok. Ça va le bout là. Elle se contracte la grâce. Ouais, il y en a 5. Ouais, 5, c'est bon. Bon, après, je répète, hein, j'ai pas un gel extraordinaire. C'est un peu chiant. Non, mais ça va, on a... Et puis, bon, les tiennes, elles sont. Hein, Ah, bonjour. je n'ai rien à foutre, quoi. Aucun stress. Hein. Non. Aucun stress. Ah, bah, du coup, ouais, les 5, on les a bien vus. Ouais. Donc, ouais, ça va, c'est pas plus mal. Mais après, comme je dis. Après, depuis tu le dis, début, bon, c'est un petit gabarit, oui, on en a bon, avec ce que tu nous as déjà apporté là sur les deux autres, oui, effectivement, mais c'est-à-dire non, c'est un petit gabarit de. On a l'impression, mais Ouais. tu sais quel Ah point. non, c'est un petit gabarit d'1,9 kg. Hein. C'est un Ouais, petit gabarit ouais, d'1,9 kg, mais c'est je un- veux dire, comparé à ce que je peux avoir, ouais, c'est. On est d'accord, on n'est pas, Ouais. on n'est pas sur du 1,2 kg. Ah non. Non, c'est D'accord. un gabarit d'1,9 kg, mais pour moi, quand je dis petit gabarit, c'est parce que c'est un petit gabarit comparé à toutes les autres que j'ai. Ouais. Comparé à toutes les autres que j'ai. Belle écoute là. Ouais, c'est énorme. Hein. Côte de fou. C'est énorme, ça rentre même pas dans le cadre. Là, du coup, on est en présence d'une femelle de 4 kg. Un bon 4 kg, 4 kg et demi même. Elle est bien avancée. Une grosse femelle clown de 4 kg et demi. Et donc là, ouais, sur des femelles comme ça, c'est assez dur à palper. C'est pour ça aussi que je voulais que Dave vienne avec son échographe. Sur une femelle comme ça, si on n'arrive pas vraiment à un stade de 3, 3,5, voire même au max 4, c'est dur de palper sur une grosse femelle comme ça. Et on les voit. Ouais, mais vous les voyez plus gros, beaucoup plus gros. Ils sont plus gros normalement. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, ils sont pas si gros que je pensais. Et tu vois, sur la vue d'avant, on voyait qu'ils étaient superposés, tu vois. Ouais, c'est ça. On voyait qu'ils étaient un peu superposés. Après, bon, elle t'a fait coucou, elle. Ah ouais, c'est une grosse pondeuse. Là, on en regarde. Ouais, et on le voit là. Ouais, tu vois? Tu vois tout le paquet là? Ouais. Boum. Ça va de là à là, ça remonte là. Et encore. Tu vois? Ouais, n'importe où. Planche. Ouais, c'est gros. Ouais, c'est gros et c'est bien avancé. Hein. Elle, j'en ai compté 8. Je vais monter. Tu bouges, selon que tu bouges la sonde, regarde. Tu vois? Je fais Regarde, tu ça, vois, regarde. là, je suis sur le pro, il y a Regarde, 4. je peux le réduire, tu vois? Ouais, voilà, là il est bien. Attends. Essaye d'en prendre un. Parce que là, il y en avait 2. Ouais. Là, tu vois, là, c'est sûr et certain, on tape sur un 4. Ouais, je vais essayer de capter. Ouais. Après, on a peut-être chopé un. Ouais, je peux pas faire mieux là. Ouais, c'est bien. Ah merde. J'étais peut-être sur un slug, hein, gros. C'est possible. Tu vois. On des 4 sur 2 là, entre 2.
Après, le truc, c'est que j'ai l'impression de Regarde, on voit bien l'auréole du milieu, tout. Enfin, on est vraiment à la phase finale. Hein. Oh oui, bah oui, tu vois déjà. On est sur un. Bah, pas tant que ça en fait, en gros, en fait. Hein. Non. Peut-être que, en fait, finalement. Après, regarde, en largeur, on est sur un bon 2 quand même. Ouais, t'as 3. Là, on est sur un 3. On est bien. Ouais. Je vais savoir te confirmer ça si on est dans le faux ou dans le vrai. Par exemple, genre, on n'a pas su bien échographier en la palpant. Parce que là, c'est vrai que. Là, je vais te dire tout de suite si directement, vraiment... là, on a une belle forme d'œuf, tu vois, mais est-ce que vraiment on est dans le maximum? Parce qu'on sait très bien que c'est pas rond sur un œuf de. C'est dur de dire parce qu'on doit le mesurer justement. Mais par contre, bizarrement, parce que j'ai du recul avec la palpation, je vais te le dire tout de suite si l'échographie se trompe ou pas. Si on a bien effectué l'échographie ou pas. Ouais, parce qu'après, l'échographe, c'est quand même une manière de faire qui reste quand même assez compliquée. Bah, oui, il faut savoir repérer, savoir lire. Effectivement, ouais. Bah, ça confirme. En fait, tu pensais qu'on était à 4 et pas du tout. On est plus dans les 3. On frôle les 3. Donc, et bien, l'échographie, on a bien fait l'échographie, pas de problème. Mais maintenant que j'ai palpé, ça correspond bien dans mon ressenti au niveau des doigts. On n'est pas encore à 4. Ok. Non, c'est collier. Collier? Attends. Non, c'est collier. Non, c'est collier ça. Je la graisse. Ouais, c'est collier ça. C'est pas du code. Ouais, c'est collier. C'est bien rond. T'as capté? Ouais. Tu fais une mesure? En termes de taille, je vais regarder ce que ça donne. Sur un collier. C'est quoi? Ouais, un 4. Enfin, un 5, quoi. Ouais, c'est ça, collier. T'as vu? Un 5. Ouais, c'est collier. Ouais, t'es sur collier. Ouais, 5, 1, 2. Ouais, c'est ça. Collier, bon, elle est dedans. Bien. Faudra qu'elle résorbe, quoi. Ouais. Donc voilà un peu pour tous les points de contrôle qu'on peut retrouver donc pendant le début de la période de reproduction jusqu'à l'ovulation. C'est vraiment tous les points de contrôle qui vont vous permettre de pouvoir vérifier que tout s'est bien passé. Et vraiment ce qui va vous confirmer en fait que votre reproduction, que tout s'est bien passé, tous ces signes vont vous montrer. Les vérifications en palpation vont vous prouver. L'échographie peut vous prouver. Mais la seule chose qui va vous valider votre reproduction, ça va être l'ovulation. Donc l'épisode 5 qui est sur ma chaîne, c'est l'ovulation qui va vraiment vous prouver qu'on est en fait sûr et certain d'avoir des œufs ou des slugs, malheureusement. Ça, il n'y a pas trop, à part à la palpation, on peut sentir des slugs, parce que la différence de taille va se sentir. Mais sinon, vous allez en fait vraiment avoir la certification d'avoir une ponte 2 mois après le jour de l'ovulation. C'est la seule chose qui va vous valider. Et juste après tout ça, bah, ça va être les retournements. Ça, je pense que je ferai une vidéo donc, après l'ovulation. De l'ovulation jusqu'à la ponte. Comment gérer la ponte, ça c'est des vidéos que je vais vous montrer cette année. C'est des vidéos de continuité que je vais vous préparer et que je vais vous faire tout au long de l'année pour pouvoir vous aider et vous aiguiller tout au long de la reproduction. Donc les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment qu'elle aura été instructive pour vous et qu'elle vous aura aidé, que ce soit à reproduire ou même à vous lancer dans une reproduction future. J'espère vraiment que tout ça vous plaît les amis. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à laisser un gros pouce bleu. Et les amis, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très très bonne soirée ou une très très bonne après-midi. Et à la prochaine.